Et donc, on va partir à partir de... On s'est arrêté, Vematzati Bemidrash, je crois. La page Tetzain Amoudbet en bas, Vematzati Bemidrash. On en est là. Azra, il amène un Midrash, qui d'après lui est une erreur de frappe, une taout sofer. Qui natnu les malchut bechol ken Bavel kesef vezahav. On a donné au royaume de Babel la dimension de kesef et de zahav. Biachad malchut yavan barzel, et on a donné à la Grèce la dimension de fer. Velefi aniré baour ki taout nafal bezé. Il dit que c'est une erreur. C'est impossible que le Midrash puisse dire que la symbolique de la Grèce c'est le fer. Parce que la symbolique du fer s'adresse à Édom. Et donc il exclut ce Midrash, il dit que c'est un Midrash qui est taout sofer. On n'a pas le temps d'expliquer, ça serait intéressant de voir qu'en vérité que le Midrash veut signifier que la violence d'Édom est déjà mounach, est déjà déposée dans la limpidité philosophique de la Grèce. C'est très possible que c'est ça. Mais bon, comme le Maral ne veut pas dire ce sphara, le Maral dit que c'est une erreur. Yavan, c'est pas un descendant de Édom? Non, Yavan, c'est pas du tout Édom. Yavan, c'est Yafet, qui est un fils de Shem, justement. Donc, ouais. Mais sûrement que ce Midrash, si on dit que ce Midrash n'est pas une erreur, le Midrash veut dire donc que toute la violence politique et la violence sanguinaire de l'Empire d'Édom, de l'Empire de l'Occident plus tard, prend racine, il faudrait montrer les courroies de transmission, dans la sagesse grecque. Mais le Maral ne veut pas aller aussi loin, il dit que c'est une erreur qui est dans le Midrash. D'accord? Qui est Daniel Shira Chaya Shniya Shein Namer, ou Nebuchadnezzar Raota Nechoshet. Akol ou Inyan Echad, qui ne'emar ala Ez Panim, Kmo Sheu Anamer, Sheu Ez. Azu. Ez, ça veut dire que le Azut Panim, l'insolence, et là aussi c'est très intéressant, l'insolence c'est l'essence de la Grèce, c'est l'essence de la philosophie. Pour le Maral, la gestuelle philosophique a pour racine nafshit, a pour racine sikhlit ou nafshit plutôt que sikhlit, l'insolence. En quoi c'est important? Ou matzacher est ton front d'airain, le front d'airain c'est l'insolence. C'est pour ça que Daniel dans sa vision a vu que la panthère avait 4 ailes, Shalof, chez Bishvil Shiu Azim, parce que la panthère est insolente. La Grèce a voulu conquérir tout le monde. Que celui qui n'est pas insolent, il accepte la lourdeur de l'être, la lourdeur des choses telles qu'elles sont. Il demande que du repos. Il ne mange pas le mouvement. Celui qui est insolent, il est comme le feu. Qui a aise ou comme le feu qui n'a pas de repos. L'écart, il y a malchut azé, meshutet bechol haolam. C'est pour ça qu'elle a voulu conquérir tout le monde. Vérifica Alexander, chez Uikar à malchut. Alexander qui est l'essence, le ikar, le principal, dans le malchut, ikar be malchut. Non, Revit, c'est Edom. C'est bizarre ça. Et figure chez Alexandre, chez Oika, Malchut Shlishit, c'est une erreur. Je sais pas, d'après moi, il y a une erreur ici. Je crois qu'il y a une erreur. Vous avez aussi Revit ici? On va Revit, oui. Comme il y a une erreur dans le Midrash, moi je dis qu'il y a une erreur dans le Maral, c'est pas possible. Alexandre, c'est pas le Malchut, c'est pas le Ika Malchut Revit. C'est le Ika Malchut Yavan. En plus, il parle de Yavan ici. D'après moi, c'est une erreur. Il faut dire Shlishit. הלך לכבוש את העולם, כמו שידוע שהלך לכבוש את כל העולם, מה שלא עשה שום מלך. וזה שרואה על הנמר הזה דלת גדפים. C'est pour ça qu'il voit... Non, il parle de la Grèce, c'est le 3e royaume. כן? שהפורח כמו עוף, לכל דלת רוחות העולם. וכל זה בשביל שיהיו עזים. וזה דרך העז, בשביל כוח עזותו ותוקפו, שהוא רוצה להיות גובר על שכנגדו. עד שהוא כובש אותו, ובכוח עזותו עולר בכל העולם לגמור עזותו. אמנם, là il va passer à Malchut Revit. On va expliquer un peu ce qu'on a vu.
Donc la Grèce, non, ça c'est une erreur. C'est sûr que c'est Malchut Shlishit, c'est pas Malchut Revit, c'est une erreur. Donc, on peut même le noter. C'est Malchut Shlishit. C'est Vadaï, Vadaï. Donc, ici, on a toute une illustration absolument audacieuse, c'est le mot de le dire, du Maharal, qui identifie la Hazout, l'insolence, comme le corps principal de la civilisation grecque. Ça veut dire que le feu, alors c'est quoi cette Hazout? Comment elle peut être traduite? Il faut qu'elle soit traduite par la non-satisfaction de l'être. Comme il le dit lui-même, quelqu'un qui n'est pas Az, quelqu'un qui accepte l'être tel qu'il est Koved Teva. Il a la lourdeur de la Teva, de la nature, et donc il ne bouge pas, il ne change pas les choses. Toute la force de l'insolence, c'est cette capacité qu'a l'homme de ne pas accepter l'être. Bien entendu, en positif, c'est pour ça qu'on dit qu'Am Israël aussi, Az. Pour ça on dit qu'il faut être Az Kenamer. Donc il y a cette notion de fulgurance de l'insolence du feu, de ne pas être assujetti ni défini par l'être. Et ça, donc, il n'y a qu'un point commun entre la Grèce et Israël, c'est ça. C'est que dans le mouvement fondamental de la philosophie, il y a une non-acceptation, on voit dans Platon déjà de l'opinion, une non-acceptation du fait accompli aussi bien qu'il soit culturel que physique. Et donc il y a, dans cette capacité de la hazout de l'insolence, un grand mouvement de révolte